je sais un petit peu comment ça se passe. On savait très bien que le Conseil d'État, il n'y avait aucune chance que le Conseil d'État infirme la décision de l'Arcom, sachez-le. Et personne, tous les gens qui sont un petit peu informés, savaient qu'il y avait zéro chance. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Et je pense que les auditeurs, les Français, ceux qui nous écoutent, ceux qui ne nous écoutent pas, doivent comprendre que c'est extrêmement grave ce qui se passe actuellement. C'est complètement fou. Et c'est vraiment, je vous dis, là, c'est un tournant. C'est un tournant dans l'histoire du pays. Vraiment, je le pense vraiment. C'est un retour en arrière autour du ministère de l'Information. Et je vais vous dire, vous savez ce que ça montre, ça n'est que le reflet de leur extrême fébrilité dans leur sens. Là, ils sont forcément, ils se disent attention, ça prend trop de place. Ils font maintenant 2,5 millions de moyenne. On n'est même plus à 2 millions là, on est à 2,5 millions de moyenne. Aujourd'hui, 2,5 millions de moyenne, ça veut dire que sur l'émission, il y a 7 à 8 millions de personnes qui passent. Ouais. Donc c'est absolument incroyable. Voilà. Donc ils se disent, ça fait trop, ils deviennent trop puissants. La voix de Cyril Hanouna, je le dis, voilà, est trop puissante, trop importante. Et aujourd'hui, il faut essayer de l'éteindre. Mais ils font, à mon avis, une grave erreur parce qu'ils vont créer du ressentiment dans le pays. C'est exactement ce qui s'est passé. C8 c'est fini. Hanouna, terminé. Enterré. Une page se tourne brutalement sous nos yeux. Et croyez-moi, ça ne passe pas. Imaginez, des années à bâtir une identité, des émissions cultes, des figures emblématiques. Et du jour au lendemain, l'Arcom décide d'éteindre la lumière. Juste comme ça. Froid, brutal, sans appel. Ils avaient déposé des recours. Ils ont tenté de faire entendre raison au Conseil d'État. Mais non. Le couperet est tombé. Et c'est irrévocable. Le 1er mars, C8 et Énergie 12 ne seront plus qu'un souvenir. Un acharnement ou une vraie décision justifiée. On parle d'une chaîne qui a explosé les audiences avec Touche pas à mon poste, d'un espace où se sont exprimés des millions de Français, d'un média qui a fédéré une communauté massive. Et on va me faire croire que tout cela s'arrête comme si de rien n'était ? Soyons honnêtes, il y a un goût amer derrière cette décision. Derrière cette disparition, ce sont des dizaines de personnalités qui se retrouvent sans antenne du jour au lendemain. Cyril Hanouna, William Lémergie, les chroniqueurs, les journalistes, les techniciens, tous évincés en un claquement de doigts. Alors, certains diront, C8 a souvent flirté avec la polémique. D'accord, mais depuis quand un média doit être parfait pour exister ? Depuis quand doit-on lisser l'info et la culture populaire jusqu'à les rendre fades et insipides ? Soyons clairs, cette décision marque un tournant dans la liberté de ton à la télévision. C'est peut-être ça le plus inquiétant. Qu'est-ce que cette disparition signifie réellement ? Une sanction déguisée ? Un message envoyé aux autres chaînes pour qu'elles rentrent dans le rang ? Une volonté de contrôler encore plus ce qu'on a le droit de dire et de penser à la télé ? En tout cas, une chose est sûre, les téléspectateurs, eux, n'ont pas eu leur mot à dire. Et vous en pensez quoi ? Est-ce que C8 et Énergie 12 méritaient vraiment cette sentence ? Ou assiste-t-on là à une purge médiatique déguisée ? Dites-moi tout en commentaire. Et maintenant, que va faire Hanouna ? Parce que oui, c'est la question que tout le monde se pose. Cyril Hanouna, c'est un monstre médiatique, un phénomène qui ne se laisse pas abattre. Il a des millions de fidèles, une audience massive et surtout un empire médiatique. Alors quoi ? Il va disparaître avec C8 ? Certainement pas. Hanouna, c'est le type qui rebondit toujours. Il a des relations, du poids, et surtout une fanbase ultra loyale. Peut-être va-t-il lancer sa propre plateforme ? Rejoindre une autre chaîne ? Frapper encore plus fort sur le web avec un média 100% indépendant ? Mais une chose est sûre, il ne va pas se taire. Ceux qui pensent que cette décision va l'enterrer sont naïfs. Hanouna sans C8, c'est comme une dynamite sans mèche. Mais une fois qu'il trouve une nouvelle étincelle, boum. Et vous pensez qu'il va faire quoi ? Se battre pour récupérer une fréquence ? Partir sur une plateforme digitale ? Rejoindre une autre chaîne ? Bon, c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment, vous êtes des vrais. On a parlé de beaucoup de choses. Donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi tout, je veux savoir ce que vous pensez du sujet. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines actus. On reste connectés, parce que la suite promet d'être encore plus chaude. À très bientôt, les gars, et surtout, restez focus.